a particulièrement souffert ce soir. Il faut qu'on en dise un mot, moins 48%, vous me voyez venir évidemment, c'est Carmat, les cœurs artificiels, franchement c'est une belle boîte au niveau industriel et médical, mais en bourse c'est un raté total, quoi. Moi ça fait 15 ans. Mais c'est une belle boîte. Mais oui, d'accord, ça fait 15 ans. Je me rappelle que Philippe Pouletti, je vais vous dire, à l'époque Philippe Pouletti était sur Carmat, il m'avait interpellé parce que j'avais dit sur BFM Business un matin, il y avait Cédric Decoeur à l'époque, que la valeur était beaucoup trop chère, elle valait 80 €. C'est fantastique Carmat, c'est extraordinaire, le cœur artificiel, mais évidemment, mais qu'est-ce que ça vient foutre en bourse? Ça ruine les petits porteurs les uns après les autres. Alors on peut faire un débat, biotech, medtech, cœur artificiel, ça n'a strictement rien à faire en bourse. Je regardais, c'est une boîte qui paie entre 40 et 50 millions d'euros tous les ans, qui fait des augmentations de capital tous les ans. C'est terrible, c'est triste, ils sont à court de financement, mais franchement, comment un parti ils craignent une cessation, en fait, ce qui explique la baisse ce soir de 48%, ils craignent chez Carmat une cessation de paiement dans les prochains jours, et ils ont même lancé un appel aux dons. Mais bien sûr. Bien sûr, ils vivent que sur le cash. Le cash vient pas. Mais ça crache 4 millions par mois. C'est des boîtes qui crachent 4 millions par mois. Comment vous voulez tenir dans un secteur comme ça? Effectivement, je suis assez d'accord. En plus, une technique aussi critique et une innovation aussi chaude. Évidemment que ça ne va pas être garant de dividendes, de rentabilité. Et franchement, Guillaume, ça m'énerve, mais je suis hyper énervé, là, comme à la grande époque. Mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre en bourse? Pourquoi tous ces gens-là ne restent pas dans le private equity à se faire financer par des fonds qui donneraient 200, 300 millions? Qui est ruiné là, dans cette histoire? C'est pas le patron de Carmat qui augmente son salaire année après année. C'est le petit actionnaire qui a fait les 256 000 augmentations de capital qui ont eu lieu. C'est ça la vraie problématique. On accepte en bourse, et les autorités de marché, à mon avis, déconnent à plein tube. Excusez-moi pour une fois cette expression. On accepte en bourse des sociétés qui n'ont rien à faire en bourse. Carmat, il y a une avancée technologique exceptionnelle, mais pas en bourse. Augmentation de capital successive, ça vaut plus rien. Ça vaut combien ce soir? 30 centimes, 40 centimes? 41. C'est tout. Donc, ça a valu combien Carmat à une époque? Moi, je me rappelle la Carmat au-dessus des 100 €. Oui. Bon, Non, ce soir, moins 47. On peut dire la même chose sur les biotech, sur les Lysogènes, les Farnex, toutes ces boîtes qui ont déposé, qui n'existent plus. Mais la différence, c'est que la plein de biotech qui arrive à se faire racheter par de grands laboratoires, par exemple, Carmat, en fait, l'avenir de Carmat, ce serait de se faire racheter, non? Mais c'est le principal problème, c'est que la plupart des biotech soit sont en stade ultra expérimental, et là, à ce moment-là, il y a peut-être un intérêt pour un grand labo, mais eux, ils sont juste à la limite, sur le fil du rasoir de l'industrialisation à grande échelle. Et personne veut prendre le risque. Et attendez, 2026, j'ai regardé un peu la séquence de chiffre d'affaires, 2026, il y avait 45 millions d'euros de chiffre d'affaires de prévu. Donc c'est pas non plus extraordinaire, il passe entre 2024 et 2026 de 9 à 45 millions dans le meilleur des cas. Et encore une fois, c'est l'actionnaire. Moi, je suis pas le défenseur de la veuve de Carpentras en permanence, mais il y a un moment, il y en a marre que malheureusement des petits particuliers se fassent avoir par des sociétés qui sont intéressantes, mais qui n'ont rien à faire en bourse. Ouais, ils sont sur le fil du rasoir Carmat et plus sur le rasoir que sur le fil manifestement, séance très sanglante. Moins 40.